Comment obtenir des accréditations pour n'importe quel championnat de football, que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, la Ligue suisse, la Ligue maltaise, peu importe où tu te trouves dans le monde, je vais te donner toute mon expérience, toute mon expertise pour que tu puisses augmenter drastiquement tes chances d'obtenir cette fameuse accréditation. Bien entendu, j'ai mis des années avant de comprendre ce genre de système et je vais pas te donner les mêmes techniques que tu peux voir déjà partout sur Instagram et sur TikTok. Ici, on est là pour innover, pour aller à contre-courant et pour augmenter nos chances d'avoir cette fameuse accréditation. Et aujourd'hui, si t'arrives pas à obtenir des accrèdes, c'est tout simplement parce que tu suis les mêmes conseils que les autres et tu t'attends à avoir un résultat différent. Mais si tout le monde fait déjà cette technique-là, comment tu veux réussir à avoir un petit peu plus de chance que les autres? C'est pas possible. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'écouter les personnes qui vont te donner des conseils pertinents, des conseils qui sortent du lot et aussi te faire ta propre expérience. C'est très important. Parce que moi, j'ai développé mes petites techniques, mais ça se trouve, il y a d'autres gars qui ont des techniques un peu différentes. Toi, tu vas développer peut-être grâce à ma technique, ta propre technique. Enfin bref, cette vidéo, elle va être remplie de valeur, mon gars. D'ailleurs, juste avant de te donner l'astuce, faut quand même que je me présente, non? Bon, je vais essayer de faire rapide. Moi, c'est Charles Alexandre. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le monde de la communication. À la base, un petit peu par hasard. J'ai commencé quand j'étais au collège. J'ai fait des vidéos YouTube, des Vines, des Periscope, Snapchat, Instagram, Twitter. J'ai tout testé. Même Facebook. Pour te dire, j'étais là à l'époque où Facebook a sorti les lives et à l'époque, c'était une folie. Donc, j'ai tout testé. J'ai pas mal bidouillé. J'ai fait ma propre expérience depuis des années. Bien entendu, je précise que j'ai aucun diplôme dans la communication. Moi, je crois surtout en la capacité à apprendre des compétences plutôt qu'à rester assis sur une chaise à l'école. C'est bien d'aller à l'école, mais si à côté tu ne pratiques pas, tu vas pas essayer de faire des photos le week-end, de travailler des affiches de sport. Donc c'est très important de faire comme moi j'ai fait, de se former à côté. Parce que si t'espères que le diplôme va t'offrir du travail, tu cours à ta perte, mon gars. Certes, c'est un plus d'avoir un diplôme dans la communication, mais aujourd'hui, moi, ça fait 3 ans que j'arrive à vivre largement confortablement de ma passion, donc de la com et du football, et j'ai aucun diplôme dans le milieu. Pour te dire, j'ai fait des études en hôtellerie-restauration. J'aurais dû finir serveur. Aujourd'hui, je prends tes footballeurs préférés en photo. Comme quoi, c'est qu'une question de détermination, de connaissance et de pratique. Aussi, bien entendu, des longues heures à se former avec des contenus gratuits, des contenus payants, peu importe, mais il faut jamais abandonner. Et pour te donner un peu plus de détails, voilà, j'ai commencé au collège, un peu comme tout le monde, j'ai essayé de bidouiller des pages Facebook, des pages Insta sur le Stade Malherbe de Caen, puisque je suis un grand fan du Stade Malherbe de Caen. Ça m'a permis d'acquérir beaucoup de compétences, quelques petits contacts aussi avec des joueurs. Il y a par exemple Brice Samba que tu connais qui jouait à Caen à l'époque, qui me follow sur Twitter. À l'époque, je gagnais pas encore d'argent, j'avais même pas l'idée d'aller faire des photos dans un stade pro. C'était pas encore trop à la mode. Et puis au bout d'un moment, j'ai voulu me développer. J'ai commencé à bosser avec un boxeur pro qui était un ami à moi, parce qu'il faut savoir que les boxeurs pro vivent pas de leur passion. Je l'ai fait exploser sur les réseaux sociaux. En quelques mois, on a fait des millions de vues. Il y a PLK qui a liké une de nos vidéos. Alors franchement, c'était de la folie. Et là, tu vas me dire, oui, mais comment t'as fait? T'es trop fort. Non, je suis pas trop fort. J'ai juste bossé plus que les autres. Je me suis formé et je me suis lancé, parce que ça sert à rien de trop se former et de jamais se lancer. Tu apprends aussi en faisant. Donc même si ça fait peur, ose te lancer. Peu importe que ce soit dans le football, dans la boxe, dans le basket, ça reste du sport, donc c'est la même chose. Et ensuite, après cette expérience avec le boxeur, je suis arrivé ici à Malte où je suis à l'heure actuelle. Si tu connais pas Malte, je te montre juste ici, c'est juste en dessous de l'Italie. À la base, je voulais juste venir ici pour apprendre l'anglais, mais dans un coin de ma tête, je me suis dit, il faut que je vienne ici pour développer quelque chose, pour enfin percer. Et ce qui est fou, c'est que j'ai réussi les deux objectifs. Je parle anglais very well et en plus, j'ai réussi à vivre de la communication. Et donc aujourd'hui, j'ai différents clients dans le monde du football, ce qui me permet de vivre très confortablement de ma passion et d'être heureux au quotidien. J'ai même pas l'impression de travailler. Là, je suis en train de te faire une vidéo. Pour moi, c'est que du kiff. Donc voilà pour la petite présentation. Et puis d'ailleurs, plus récemment, j'ai lancé mon programme d'accompagnement Skills pour aider les débutants à trouver leurs premiers clients dans le monde de la communication en moins de 3 mois. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous accompagner au quotidien parce que tout simplement, je sais que moi, j'étais dans la même situation que vous il y a quelques années. J'étais un débutant qui rêvait de pouvoir vivre de sa passion et j'aurais rêvé avoir un accompagnement comme ça avec quelqu'un qui a plus d'expérience que moi pour me donner ses meilleurs conseils, me partager son réseau et me permettre de progresser tout simplement dans le but d'aller chercher mon premier client en moins de 3 mois. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, personne fait ça. Enfin bref, voilà pour la petite présentation. J'espère que ça t'a plu. Maintenant, prends des notes, sors le stylo. Je vais te donner l'astuce complète pour enfin obtenir tes premières accréditations et ne plus te faire recaler. Déjà, je voudrais faire un petit point sur ce que donnent les autres, la concurrence. Qu'est-ce qu'ils vous disent généralement de faire pour obtenir ces fameuses accréditations? Et pourquoi, selon moi, c'est du bullshit? Ça ne marche plus. Ça marchait peut-être au début parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, tout le monde dans ta classe en communication ou peu importe dans ton entourage veut faire ce métier-là. C'est à la mode, c'est stylé, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. En tout cas, si tu utilises les mêmes techniques que les autres, tu vas te griller très rapidement. Déjà, mon premier conseil, tout simplement, c'est si tu es vraiment débutant de chez débutant, ne grille pas les étapes. T'as peut-être pas encore du très bon matériel, t'as peut-être pas encore l'expérience
l'expertise, l'expérience. Donc tout simplement, ce que tu vas faire, c'est tu vas prendre ta caméra, même ton iPhone, peu importe, hein, un iPhone, ça peut même faire le taf si vraiment tu es débutant de chez débutant et t'as peur d'investir dans une première caméra. Bon, je te conseille quand même d'utiliser une caméra, hein, c'est toujours mieux pour prendre les photos. Et tu vas te rendre sur un match amateur, sur un gala de boxe, sur un match de basket dans ta ville, peu importe le sport, mais tu vas commencer à prendre des photos et tu vas essayer de t'inspirer de ce que t'as vu sur Instagram. Peu importe que tu t'inspires de moi, de quelqu'un d'autre, il y a tellement de créateurs, il y a vraiment inspiration illimitée. Tu peux même essayer de faire des vidéos, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en faisant qu'on apprend. Si tu passes ta vie à regarder les photos des autres, les conseils sur YouTube et sur Instagram et sur TikTok, alors certes tu gagnes en expérience et en compétences, mais si tu n'appliques pas, tu peux pas les mettre en application, tu peux pas progresser tout simplement. Donc ça, ce serait mon premier conseil, d'aller vraiment sur le terrain, de commencer quelque chose, d'avoir un portfolio bien rempli, parce qu'il y en a, vous voulez faire des premiers matchs pro les gars, mais vous avez jamais touché une caméra, vous êtes mineur, c'est compliqué, même un gars majeur, c'est compliqué pour lui. Donc mettez toutes les chances de votre côté. Majeur, mineur, caméra, pas caméra, entraînez-vous, exercez-vous. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce petit palier-là, ça prend pas beaucoup de temps. 1, 2, 3, 4, 6 mois maximum. Si tu y vas régulièrement, tu vas progresser à vitesse grand V. Et tu peux pas arriver en étant débutant de chez débutant et vouloir faire un match en Ligue des Champions. Faut pas griller les étapes, faut prendre son temps et tu verras que sur le long terme, le travail va payer. Le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est le fameux conseil pour obtenir les accréditations. Comment on fait? Qu'est-ce que dit la concurrence? La concurrence dit envoyer des mails. Mais ça, c'est la plus grosse bêtise que j'ai entendue depuis que je suis dans le monde de la com. Tu penses vraiment qu'en envoyant un mail au club, au responsable communication, au directeur sportif, à je ne sais qui, mais à quelqu'un du club, ils vont te répondre « Oh oui, bien sûr, viens ». Enfin, bien sûr qu'il y a des exceptions, il y en a un ou deux qui a réussi, donc c'est pour ça, ils te donnent cette astuce-là, et ça tourne partout, et tout le monde continue de faire ça, mais c'est saturé. Si t'es pas un minimum connu dans le milieu et que t'es débutant, comment tu veux te faire accepter? Surtout si tu vises un gros club. Par exemple, j'en sais rien, t'habites à Nice, tu fais ça avec l'OGC Nice, mais sur la tête de tonton Maurice que personne te répond. Je sais même que certains l'ont fait avec le club du Havre. J'ai déjà discuté sur Instagram, parce que oui, si tu m'envoies un message sur Instagram, je réponds. Et des fois, je parle avec des gens qui me font leur retour d'expérience, et ils s'étonnent que cette technique ne marche pas. Mais c'est normal, les amis. Entre ceux qui veulent signer un contrat pro et venir faire des essais, plus tous les photographes, les concurrents que tu as, qui veulent faire la même chose que toi, c'est-à-dire avoir une accréditation, faire des photos, même rien qu'à l'entraînement, des fois c'est difficile. Et tu oses espérer qu'en envoyant un mail, la secrétaire, le chargé de com ou je ne sais qui te répondent. Mais ils ont 100 000 trucs à gérer, c'est juste impossible. Alors certains clubs prennent le temps de te répondre en te disant gentiment que ça va pas être possible, mais franchement ils sont aimables, hein, parce que la plupart ils vont jamais te répondre. Et tu le sais puisque je sais que tu l'as déjà essayé. Et personnellement, c'est un truc que j'ai toujours refusé de faire, je l'ai jamais fait ne serait-ce qu'une fois, parce que je sais que c'est mort d'avance. Même ici à Malte, là où j'habite, je n'ai jamais fait ça. Et pourtant, il y a des petits clubs ici, je pourrais avoir l'accès facilement en envoyant un mail, je pense. Mais c'est pas la bonne astuce, c'est pas la bonne solution. Et c'est pour ça que t'es sur cette vidéo. Donc s'il te plaît, s'il vous plaît les gars, je vais carrément m'adresser à toute la commune. Arrêtez de croire ce conseil qui, pour moi, est complètement dépassé. Il marchait sûrement à l'époque, il y a peut-être 5 ans. Aujourd'hui, le métier, il explose. Tout le monde veut faire ça. Donc, il faut se démarquer. Il faut sortir du lot. Que ce soit par ton approche, que ce soit par la qualité de tes photos, par ton professionnalisme. Et il faut aussi que t'aies le flair, que tu sentes les opportunités quand c'est le bon moment. Parce que souvent, on a tendance à dire que le train, il passe une fois. Et si tu le loupes, après, tu vas venir pleurer dans mes DM pour que je vienne t'aider. Et le but, c'est que tu sois prêt au moment où le train, il passe. J'entends aussi ce conseil par rapport au portfolio. D'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est qu'un portfolio, c'est, on va dire, un gros document qui répertorie toutes tes œuvres, entre guillemets, toutes tes photos, tes vidéos, enfin, tous tes exploits, et que tu peux envoyer à un futur client, à un club, à quelqu'un qui veut en savoir plus un peu sur ton taf. Et j'entends souvent dire qu'il faut le portfolio prêt à être envoyé au club pour qu'il te valide ou pas. Et ça, encore une fois, les amis, c'est faux. Ça peut être vrai dans certaines circonstances, donc je te conseille quand même d'en avoir un et de toujours le mettre à jour, parce qu'au moins, le jour où on t'en demande un, t'es pas dans la panique et tu sais qu'il est plus ou moins prêt, t'as peut-être 2-3 modifs à faire. Mais avec mon astuce que je vais te dévoiler en fin de vidéo, tu verras qu'on en a pas besoin. Parce qu'encore une fois, on est original, on a compris qu'il fallait aller à contre-courant, c'est très important. Et je fais pas le mec quand je te dis ces conseils-là, c'est vraiment pour t'aider, pour que tu comprennes la mentalité. Tu peux pas faire les mêmes choses que tout le monde et t'attendre à des résultats différents. C'est pas possible. Ensuite, j'entends aussi quelque chose qui me rend fou, c'est par rapport à la carte de presse. Beaucoup de monde me disent « Ouais, mais tu peux pas avoir d'accréditation si t'as pas une carte de presse. » Encore une fois, c'est faux. Et là, tu vas dire « Oui, enfin, tu parles beaucoup, mais est-ce que toi, t'as déjà réussi à avoir des accréditations
bien sûr. Et pourtant, j'ai pas de diplôme dans la com, j'ai pas de portfolio à jour et j'ai pas de carte de presse. Donc je suis quoi, un génie ou... Non, je suis comme toi. Juste, je fais les choses différemment. La carte de presse, elle est décernée à un journaliste, à quelqu'un, voilà, qui bosse dans quelque chose de très sérieux. Je sais pas, moi, par exemple, le journal Ouest France, si tu connais, le journal L'équipe. Mais pour un petit gars comme moi ou comme toi, bah c'est sûr qu'on n'a pas de carte de presse, mais ça nous empêche pas, encore une fois, d'accéder au stade. Et je suis pas en train de te faire croire que ça va être facile et que tout le monde va te dire oui. Mais l'astuce que je vais te donner dans cette vidéo, elle va te permettre d'ouvrir plus de portes, d'augmenter tes chances. Il y a rien qui est magique dans la vie. Même avec mon accompagnement, on essaye de te trouver ton premier client en moins de 3 mois. Si tu fais rien, si tu donnes pas le maximum de toi-même, bah on peut échouer, c'est possible. La dernière technique que j'ai vue un peu plus récemment, il s'agit de LinkedIn. Alors, c'est plutôt malin sur le papier, mais je pense que ça reste dans la catégorie des mails. C'est-à-dire que vous allez juste rentrer en contact avec le chargé de communication qui reçoit déjà des tonnes de mails, reçoit déjà des tonnes de messages sur LinkedIn, qui doit gérer déjà les réseaux sociaux du club et qui n'a pas le temps de forcément tous vous répondre. Donc, en vrai, tentez. Plus vous faites d'actions, plus vous augmentez vos chances, tout simplement. Mais c'est pas des choses qui rapportent beaucoup de résultats. Si t'as pas envie d'y passer beaucoup de temps et tu veux un ratio temps-résultat assez agréable, c'est-à-dire que t'envoies 10 messages, t'as au moins une réponse, ma technique est la meilleure. Je suis désolé, il y a rien de mieux. Et justement, je vais y venir. Attache bien ta ceinture, prends des notes. Ça m'a été demandé des milliers, voire même des millions de fois carrément. Non, bien sûr, je plaisante, mais je vais enfin te dévoiler cette fameuse technique que j'utilise moi-même. Peu importe le championnat, je l'ai utilisé en France, je l'ai utilisé ici à Malte, je l'ai utilisé en Suisse, et dans tous les championnats où j'ai pu utiliser cette technique, ça fonctionne. Pour te dire, j'ai même utilisé cette technique pour la MLS et ça fonctionne aussi. Ça veut pas dire que je suis allé aux États-Unis pour prendre des photos, mais ça veut dire que j'avais la possibilité de le faire. Bon, après, vas-y, il faut payer l'avion et tout ça, on n'est pas non plus super riche. Et c'est pour te montrer à quel point, même à l'autre bout de la planète, cette astuce fonctionne. Et pourtant, j'ai juste un téléphone, un cerveau, un peu de jugeote, et voilà, j'essaye d'aller à l'opposé de ce que les autres font. Je me répète, mais c'est très important que tu assimiles ça. Bon allez, puisque je suis sympa, je vais t'expliquer la méthode en direct en te montrant avec le téléphone. Je vais sur mon compte Instagram, je vais taper le nom du joueur de MLS que j'avais contacté. Tac, voilà, ça y est, je viens de retrouver les messages. Bon, bien entendu, je vais pas te donner le message type. Ce serait trop facile de te le donner comme ça dans la vidéo. Bien entendu, ça c'est réservé pour ceux que j'accompagne dans mon programme Skills. Mais je pense que tu l'as deviné. L'astuce, c'est pas d'essayer de contacter via LinkedIn. C'est pas d'essayer de contacter via les emails. C'est encore plus simple que ça. Il faut contacter les joueurs directement via Instagram. Et là, tu vas me dire, oui, non, mais attends, moi je supporte le PSG, personne va me répondre. Ah bah, bien entendu, il y a des exceptions. Si tu essayes de contacter Neymar pour gratter une accréditation, mon pauvre, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais comme je t'ai dit, il faut un peu de jugeote, faut utiliser son cerveau. Donc bien entendu, il y a des exceptions. Mais si par exemple, tu es supporter du Havre, en train de développer ton projet dans la com, tu es supporter de Angers, tu es supporter de Lorient, tu vois tous ces clubs comme ça, même Rennes, mais Rennes ça peut le faire en vrai, Rennes ça peut le faire, même Lyon, même Marseille, ça reste compliqué parce que plus tu montes en gamme, plus il y a des règles et plus c'est restreint. Le SM Caen, là où j'ai grandi, c'est possible, je l'ai fait. Ici à Malte, c'est possible aussi, je l'ai fait. Donc comme je te disais, pour donner encore plus de concret sans te dévoiler exactement la technique précisément, tu vas envoyer un message au joueur, mais sans dire coucou ça va, tu vois, il faut faire quelque chose d'assez attrayant. Il faut que quand tu envoies un message, parce qu'en plus souvent tu as le droit qu'à une chance, parce que tu atterris dans les invitations par message, je pense que tu le sais, il faut que tu fasses un message vraiment pertinent, pas trop gros, pas trop petit, pour lui donner envie, tu sais, il faut jouer sur la psychologie, pour donner envie au joueur de te laisser entrer dans son jardin, c'est-à-dire dans le stade que tu veux faire tout simplement pour prendre les photos. Et à partir du moment où tu contactes un joueur, pourquoi cette technique est intéressante? Parce qu'un joueur a quasiment tous les pouvoirs, tous les droits dans son club. Bien entendu, ça dépend la hiérarchie. Si tu prends un tout petit jeune qui vient de signer son contrat pro, il a peut-être un petit peu moins de pouvoir que le capitaine de l'équipe. Mais dans tous les cas, les joueurs ont accès à un team manager. Un team manager, c'est le gars qui gère un petit peu tout, peu importe le problème. Les joueurs le contactent et après ils leur disent oui ou non. Et en contactant le joueur, en lui montrant que tu as les capacités de venir lui faire une dinguerie, que ce soit photo ou vidéo, bah le joueur, logiquement, il se sent flatté et il a envie que tu viennes lui faire ta prestation. Donc derrière, toi, ce que tu as à lui dire, c'est bon, bah écoute mon coco, vois avec le président, vois avec le team manager, peu importe quel niveau, quel pays et quel club tu es en train de négocier avec. Et généralement, pas dans 100% des cas, mais généralement, si c'est pas un club trop huppé comme le Paris Saint-Germain, cette technique fonctionne. Je l'ai appliquée plusieurs fois et c'est pour ça que j'ai réussi à faire mes premiers matchs professionnels
SMS sans jamais envoyer un mail, sans jamais faire chier un gars de la communication du club en question. Bon, je pense que tous les CM de France vont me remercier grâce à cette vidéo. Ça doit être relou de se faire spammer par tous les photographes de France. Bon, bien entendu, je vous dis pas d'aller spammer les joueurs de foot. Soyez subtils, soyez malins. Sachez que vous avez qu'une chance en plus, puisqu'après Instagram risque de vous bloquer vu que vous êtes souvent dans les invitations par message. Donc comme je vous ai dit, utilisez ce que vous avez là. Un petit peu de jugeote, mettez-leur entre guillemets l'eau à la bouche, mettez-leur une carotte. Et la carotte, ils ont envie d'aller la graille. Et la carotte, ça représente votre travail. Et si votre travail c'est banger, si ça donne envie, le joueur il a aucune raison de refuser. Donc il va tout faire pour voir avec le team manager, le président, peu importe, celui qui gère ça, celui qui gère les accrèdes, pour vous faire rentrer. Encore une fois, je répète, il n'y a pas 100% de chances que ça fonctionne, mais beaucoup plus que si vous envoyez des mails. Parce que là, vous adressez directement aux acteurs, aux gars qui rêvent d'avoir ces vidéos, ces photos. Et vous voyez, l'astuce, elle est pas dingue, c'est juste un message Instagram. Mais ça fait une différence de fou, parce que vous allez à contre-courant, parce que vous êtes plus malin que les autres. Je pense que tu l'as vu, il y a rien de magique. Juste des détails où il faut faire super attention, parce que c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Et moi, pour t'expliquer, grâce à cette astuce-là, j'ai fait plusieurs matchs pro. Et pourtant, j'ai aucun contact, je suis comme toi, je suis parti de zéro. J'ai même pas la meilleure caméra, ça aussi, il faut que j'en parle. Pas besoin d'avoir la meilleure caméra. Alors c'est sûr, te ramène pas avec le caméscope de ton grand-père, essaye d'avoir un minimum de bon matériel. Mais moi, j'ai commencé mon premier match pro avec une caméra à 500 €. Et pourtant, j'étais bien au bord du terrain avec full access. Ça, c'est mon premier match pro. J'ai même pu toucher le trophée à la fin de la rencontre. C'est une dinguerie. Donc, tous ceux qui se cherchent l'excuse de j'ai pas assez du bon matériel, tout ça, c'est faux. Commence avec ce que tu as, pratique, essaye de surtout charbonner Lightroom, c'est très important parce que en vrai, même si t'as pas la meilleure caméra, en post-prod, tu peux quand même faire des miracles. On a la chance d'avoir un outil aussi fort que Lightroom, donc utilise-le à fond. En plus, ça coûte pas cher, même la version premium. Donc voilà, qu'est-ce que t'attends mon ami? T'as plus qu'à appliquer tous ces conseils-là. Si tu veux en savoir plus sur la méthode complète avec le détail du message où j'ouvre mes DM Instagram devant toi, eh bien ça c'est dans l'accompagnement, tu t'en doutes bien. Je t'ai mis un petit formulaire d'ailleurs par rapport à l'accompagnement skills. Si t'es intéressé pour en savoir plus, je te laisse remplir le formulaire, ça prend même pas 2 minutes. Et à la suite de ça, je te contacterai pour voir potentiellement si je peux t'aider. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de t'en dévoiler beaucoup dans cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voulait cette vidéo, qui voulait un minimum d'astuces. J'ai essayé de donner ce que je pouvais, sans trop en dévoiler non plus, parce que voilà, il faut que j'en garde pour mes élèves, pour ceux que j'accompagne. Mais bon, je pense qu'avec les éléments que je viens de te donner, tu vas pouvoir déjà progresser un maximum. Si t'arrives à faire ton premier match pro grâce à moi, ce sera une grande fierté, même si tu fais pas partie de l'accompagnement. D'ailleurs, si c'est le cas et que t'arrives grâce à cette vidéo à faire ton premier match pro, je te laisse m'envoyer un DM sur Instagram. Ce sera un plaisir de voir que j'ai pu t'aider. Si tu veux plus de conseils sur la communication, je te laisse me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Charles Alexandre, un petit peu partout. De toute façon, t'auras tout qui est noté en description. Encore une fois, je me répète, ne suis pas les mêmes conseils que tout le monde. Sois un petit peu un pirate, essaye de naviguer dans ces eaux troubles et de trouver les meilleures techniques pour ton cas. Parce que forcément, moi, je te donne des conseils, mais je connais pas ta situation exactement vu que c'est juste une vidéo YouTube. C'est pour ça que l'accompagnement il est intéressant parce que je peux vraiment personnaliser mon accompagnement et t'aider précisément. Donc que tu sois dans l'accompagnement ou non, n'hésite pas à adapter mes conseils en fonction de toi, en fonction de ta personne et de tes objectifs et tu verras que ça va largement dépasser tes attentes. En tout cas les gars, j'ai pris un plaisir fou à faire cette vidéo. Si c'est une vidéo que vous attendiez, n'hésitez pas à tabasser la barre de like. Franchement, ça me soutient énormément, ça me fait grandement plaisir et ça me pousse à faire plus de vidéos quand je vois votre soutien. On est en train d'exploser tout ce qui est les vidéos short sur Instagram et sur TikTok. Alors pourquoi pas exploser sur YouTube aussi, non? Donc abonne-toi, lâche ton like et on va tout péter ensemble. Allez, c'était votre gars Charles les gars, prenez soin de vous et puis peut-être à bientôt en bord terrain. Allez, ciao les gars.